Une poignée de main, ça veut dire beaucoup de choses. Salutations, remerciements, respect, accord, réconciliation. Crois-le ou non, c'est très intéressant d'analyser des poignées de main. Quand le président américain Donald Trump serre la main de d'autres dirigeants, par exemple, il veut envoyer le message que c'est lui qui domine. Eh oui, tant de choses peuvent se cacher dans ce geste si simple. Et dans d'autres cultures, en Asie par exemple, ce sont d'autres gestes qui sont utilisés sans qu'on ait besoin de toucher l'autre. Allez, aujourd'hui, on s'intéresse à la poignée de main. Ça te va? Ça fait très longtemps que les humains utilisent la poignée de main. On en retrouve les premières traces dans la Grèce antique sur des sculptures datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, c'était le signe qu'on venait en paix, mais aussi un geste de précaution. Pourquoi? Parce qu'en tendant la main droite, on montrait qu'on ne tenait pas d'armes. Et en même temps, en secouant la main de l'autre, on vérifiait qu'il n'en cachait pas non plus dans ses manches. Tu vois? Pas de couteau là-dedans! Pendant des années, en Europe, la poignée de main est réservée à la politique et aux occasions importantes. Ce n'est pas encore quelque chose qui est commun dans la population. C'est dans les années 1800 que des paysans commencent à se taper dans les mains lorsqu'une vente est conclue. C'est un moyen de se féliciter d'avoir fait affaire, mais aussi de montrer qu'on est égal à l'autre. La poignée de main devient alors chose courante au sein de la population. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais une poignée de main peut avoir une signification beaucoup plus forte que juste « bonjour ». Par exemple, si deux dirigeants de pays en guerre se rencontrent et prennent une photo en se serrant la main. C'est un signe très fort de réconciliation ou d'entente entre les deux pays. Et la façon dont on se serre la main divulgue également énormément d'informations. C'est maintenant que je te montre les différentes poignées de main ou leur équivalent et leur signification. C'est parti! Voici la poignée de main classique, qu'on utilise dans beaucoup de pays en Amérique du Nord ou encore en Europe. Cette poignée de main-là peut vouloir dire « bonjour »,« enchanté »,« on se réconcilie » ou « marché conclu ». Elle met les deux personnes en position d'égalité. Si on serre la main fort ou en essayant de prendre le contrôle de la poignée de main, c'est un signe qu'on veut dominer ou intimider la personne. C'est souvent une stratégie de Donald Trump lorsqu'il rencontre d'autres dirigeants. Une main molle, à l'inverse, signifie un manque de confiance ou un manque d'intérêt. Lorsqu'une personne utilise ses deux mains, ça envoie généralement le message qu'elle est sympathique ou chaleureuse. Pendant la pandémie, on évitait de se toucher pour ne pas transmettre de microbes. C'est donc les coudes ou les poings qui ont remplacé les mains. Tu t'en rappelles? Beaucoup de gens ont aussi fait évoluer la poignée de main classique qui veut dire bonjour pour la personnaliser avec leurs amis. Et des fois, c'est un peu intense. Par contre, ce n'est pas partout dans le monde qu'il est acceptable de se toucher pour se saluer. En Inde, par exemple, le salut traditionnel est le namasté, les mains jointes devant la poitrine avec une légère inclinaison de la tête. Au Japon aussi, on évite le contact en s'inclinant pour saluer l'autre. Plus on s'incline bas, plus on montre du respect à l'autre personne. Au Tibet, le salut traditionnel se fait en tirant la langue. Tu trouves ça bizarre? C'est à cause d'une ancienne croyance liée à un roi tibétain qui était réputé pour être cruel et avoir la langue noire. Puisque les Tibétains sont bouddhistes, ils croient en la réincarnation. Alors après sa mort, ils ont pris l'habitude de se tirer la langue pour montrer qu'ils n'avaient pas la langue noire et donc qu'ils n'étaient pas une réincarnation de ce roi cruel. Aujourd'hui, cette technique sert à se saluer, mais aussi à montrer qu'on est d'accord ou à exprimer du respect. Bon, après, il y a aussi la bise, le câlin, certaines cultures mettent la main au cœur. Il y a 1000 façons de se saluer dans le monde. Mais au moins maintenant, tu es un vrai as de la poignée de main. Comment tu salues tes amis, toi?